Bonjour à tous mes chers j'accélériens, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. J'ai eu la bonne idée de terminer mes tournages le mardi. Le mardi c'est la journée publique, voilà. En témoigne le public qui est ici et c'était vraiment une très mauvaise idée parce qu'il y a un monde absolument, et puis les gens s'en foutent quoi, donc c'est ça qui est génial. Et du coup je voulais vous présenter les nouveautés marquantes de ce salon. Et ça va commencer avec cet Alfa Romeo Milano ou Junior. Vous l'avez bien sûr, c'est le Junior parce que le Milano, ils n'avaient pas le droit. Bon, ils ne savaient pas. Après, c'est pas très grave étant donné que ça reste quand même un constructeur qui n'a pas trop d'argent. Ils ne savent pas trop comment faire Alfa, donc on les pardonne. Donc, ce fameux Alfa Romeo Junior, basé sur une plateforme de Peugeot 2008, ça fait rêver. Ce qui fait encore plus rêver, c'est son prix, 53 000 € pour une grosse 208. C'est un peu exagéré. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont un peu respecté l'héritage Alfa Romeo en donnant des couleurs sympas, en mettant des configurations un petit peu cool. En fait, le but d'Alfa Romeo, qui est quasiment à l'agonie, ça va être de faire du volume pour ensuite, on l'espère, recréer des voitures plus passionnelles. Parce que celle-ci, c'est clairement pas une voiture passion, c'est une voiture de volume. On verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est une des nouveautés marquantes de ce salon, mais il n'y a pas que celle-ci. Et on va aller du côté de chez BMW, avec la réinterprétation moderne du BMW X3. On ne dirait pas comme ça, mais c'est le futur X3 qui sera totalement électrique. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que BMW a enfin compris qu'il fallait arrêter de faire des plateformes multiples pour les différentes énergies, mais plutôt faire des plateformes pour du thermique et pour de l'électrique. En tout cas, celle-ci, normalement, elle va être que électrique. Donc, c'est le NUE classeux machin Vision X. Vous avez compris, de toute façon, je ne sais pas le prononcer. Et là, vous avez l'équivalent pour la série 3. Voilà. Ceci va être la future BMW série 3. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, mais limite vintage. En fait, c'est un look, moi ça me fait beaucoup penser même aux BM ou aux Alpha des années 70, 80, avec, vous voyez, au niveau de l'arrière, là, cette découpe de coffre vraiment particulière. Et surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant sur ce modèle, de toute façon, il y a plein de choses intéressantes au niveau des vitres. Vous voyez, en fait, il y a un trait là. Le trait que vous voyez, c'est normalement les voitures d'aujourd'hui, à peu près l'espace vitré qu'il y a. Et bien, sur ce type de véhicule, on va pouvoir avoir beaucoup plus de luminosité, beaucoup plus de vitres et ça fait plaisir dans ce monde où on se renferme de plus en plus. Donc BMW, franchement, je sais que ça prête à débat, ces concepts, ils sont particuliers, mais pourquoi pas? Moi, le seul truc qui me fait un peu tiquer, c'est les jantes qui sont encore très BM contemporaines, alors que là, on est dans une espèce de néo-rétro du futur qui, à titre personnel, c'est pas magnifique, mais j'aime bien la démarche. En autre nouveauté, bon, excusez la musique, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà, la journée presse, hein, on n'a pas réussi à être assez bon, dommage. Le Skoda Elroq. Le Skoda Elroq, alors esthétiquement, c'est pas la folie, par contre, c'est un très bon choix pragmatique. Pourquoi donc? Parce qu'il est à partir de 33 300 €, soit moins cher que par exemple une Renault 5, qui est aussi la star du salon, alors que cette version sera plus puissante, dotée d'une autonomie plutôt respectable. Ça va faire 4,49 m, donc on va rivaliser directement avec du 3008, du Scénic. Et franchement, ça peut le faire. Alors, ça ne fait pas rêver, mais je trouve que pour les familles, tout ça c'est pas mal. Dedans, on a des petites finitions intéressantes. Dans tous les cas, je vous invite à revisionner d'autres contenus parce que j'ai fait plein de contenus sur le mondial, donc vous abonnez à tout ça. Autre nouveauté quand même assez marquante de ce salon, ce fameux Mini Aceman. Alors c'est marrant parce que quand on le voit, on se dirait qu'il est quand même assez balèze. Il n'est pas si grand que ça. Il fait à peine 4,07 m. C'est en gros une Clio, une Sandero, une 208 avec un côté plus baroudeur, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors Mini, il y a la Mini 3 portes, il y a la Mini 5 portes, il y a l'Aceman, il y a la Countryman. Il va falloir commencer à se calmer sur les dérivés parce que sinon, déjà, moi je suis complètement perdu, mais je pense que je ne serai pas le seul. Je me devais quand même de vous en parler, le Volkswagen Tayron. Alors le Tayron, c'est comme un Tiguan, mais c'est plus grand. Moi, j'estime le nombre de ventes qu'ils vont faire à peu près 2 ou 3. Pourquoi donc? Parce que ces véhicules-là, cette catégorie, c'est quand même assez énervé. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop, entre guillemets, luxueux pour que ça se vende sous l'appellation Volkswagen. Ça me fait, entre guillemets, j'en profite pour m'installer, ça me fait un petit peu penser à quand Volkswagen a voulu faire la Phaeton. Bon, c'est pas à ce niveau-là, mais vous voyez, là, on se rapproche quand même presque des dimensions d'un Touareg du début. Donc voilà, on va s'installer. Et donc, regardez, l'intérieur, bon ben c'est du Volkswagen. Alors il y a un petit peu plus de qualité. Par contre,
Et lui, il fait que parler là. On va essayer de lui clouer son bec. Et voilà, on a réussi. C'est impressionnant cette histoire. Bon voilà, mais comme d'habitude, du bon vieux Volkswagen, donc une bonne grosse tablette. Ça se Teslaise de plus en plus. La qualité, alors ça on en parle toujours, moi vous savez je m'en fiche un peu, mais clairement on n'est plus dans l'époque dorée Volkswagen. Sincèrement je pense que ça va vraiment pas beaucoup se vendre, parce que c'est quand même trop gros. Oh là là. Mais ça il l'avait pas mis hier, c'est super sympa. Et donc forcément on se retrouve au stand Renault. Le stand Renault, j'aurais pu vous en parler pendant des plombes. Pourquoi donc? Parce que Renault, ils ont plié le game. Je vous montre une seconde là, Renault 5 ici c'est une version Roland Garros. J'avais déjà pu la voir à Roland Garros en blanc. Ici, elle est une espèce de bleu nuit, pas idéal. Moi je trouve que c'est pas forcément la couleur la plus sympa. Sur la Renault 5, moi j'aime beaucoup les couleurs pop qu'ils ont réussi à ressortir, que ce soit le jaune, le vert, c'est vraiment hyper intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, ça va être la Twingo. Mais alors la Twingo, c'est exceptionnel. Alors tout le monde dit que c'est le revival de la première Twingo. En réalité, oui, mais en réalité aussi, non. Pourquoi donc? Parce que l'avant, c'est clairement la Twingo 1. L'arrière, il y a beaucoup plus de la Twingo 2. Voilà, la Twingo 2, notamment en phase E1, avec cet arrière qui ressort, c'est beaucoup plus comme ça. Renault, ils sont un peu énervants à toujours mettre de la musique, mais tant pis. Cette Twingo va faire 3,75 m et promet une habitabilité record. Pourquoi donc? Encore une fois, grâce à la plateforme électrique qui va permettre à la voiture d'être, vous voyez, regardez quand même, les roues, elles débordent presque sur la route maintenant. Notez aussi la couleur, le vert qui est un petit peu réinventé, qui est vraiment très beau, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la Twingo que j'avais essayé, la Twingo Perrier là, que j'avais essayé, c'est un peu ce vert là. En fait, Renault, ça fait des années, je me dis, au bout d'un moment, l'âge d'or il va passer. Et non, clairement, on a toujours les codes de la Twingo, mais réinventé. Même le logo, vous voyez, c'est censé représenter plein de petits clins d'œil avec la Renault. Kwame, Planète GT vous en a parlé sur sa vidéo, c'était vraiment exceptionnel. Si jamais je vous invite à la voir, tout comme sa vidéo de la 4L qui est bien meilleure que la mienne. En même temps, il a pu la faire avec un petit peu plus d'avance. Regardez-moi la Renault 4. Donc moi je vous l'ai déjà dit, entre la R5 Twingo et R4, c'est sûrement celle que je trouve la moins intéressante entre guillemets, mais c'est vraiment entre guillemets parce qu'elle est quand même très sympa. Pourquoi elle est très sympa? Parce qu'on retrouve complètement l'esthétique de la R4. Regardez cette petite merveille. Renault! Ici, ce qui est vraiment sympa, encore une fois, c'est qu'on va garder les codes esthétiques de la 4L et ça, c'est une dinguerie parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue efficience, aérodynamisme, c'est un non-sens total d'avoir fait ça et pourtant ils l'ont fait et ils ont réussi à rendre la voiture en plus efficiente. Renault, je vous dis, ce sont les meilleurs. Ils arrivent à soigner leur marketing et même à conduire les voitures sont vraiment géniales. En plus ici, bon, c'est une version un petit peu baroudeuse, c'est vraiment sympa, mais l'ambition de la marque, ça va être de faire de la 4L la 4L comme celle qu'on a connue. Bon, ils nous remettent de la musique, vous savez quoi, on va changer parce que de toute façon, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Merci beaucoup aux équipes de Renault qui nous permettent d'accéder encore un petit peu plus à cet habitacle. Je parle un petit peu plus doucement aussi. Regardez de loin, mais c'est vraiment génial. Ils ont fait, de toute façon, Renault actuellement, ils font un boulot assez exceptionnel. Voilà. La seule limite qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va pas, au bout d'un moment, avoir une overdose de néo, rétro, design, tout ce que vous voulez. Apparemment, il n'y a pas d'overdose de SUV, donc je pense qu'avant d'avoir une overdose de ce type de véhicules qui sont vraiment réinterprétés, je trouve, avec goût et talent. En tout cas, pour moi, la R17, ça marche complètement. Notez aussi cette magnifique lame là, elle est vraiment trop belle. Ce qui est bien, c'est qu'entre les modèles, il n'y a pas forcément de cohérence esthétique et c'est trop bien d'avoir aussi, je trouve, une marque qui ne fait pas juste des poupées russes niveau design. Vous voyez, on a la R4, on a la R5, on a la Twingo, on a la R17, on a le concept emblème, on a la Clio, voilà. Tout change esthétiquement et c'est ça qui fait aussi que Renault aujourd'hui, en termes de constructeur généraliste, pour moi c'est meilleur. La Twingo, on peut la voir, alors je ne sais même pas quoi vous montrer parce qu'on peut voir un peu l'habitacle, parce que l'habitacle apparemment il n'est pas dévoilé, on voit un peu un truc dedans, il y a un écran. Là on essaye de gratter le scoop, bon ça m'a l'air quand même d'être plutôt sympa et ce qui est vraiment du coup intéressant là-dessus, ça va être plutôt cette partie arrière que je peux enfin vous montrer. Pardon. C'est une voiture électrique? Ah oui, c'est une voiture électrique ça. Hein. Oh, c'est pas mal. Ah ben, et beaucoup de gens le disent, c'est vrai. Hein. Ah oui. Et donc là, regardez comment c'est intéressant, même la signature là des feux, hyper mignon. Donc là, on a une signature de feu de Twingo 1 avec ceci là. Oh là là là, c'est une cassette. Il y en a, ils enchaînent des cacas. On en voit beaucoup, hein, notamment la concurrence malheureusement pour eux. Mais alors, sincèrement, là c'est vraiment pas mal. Et ce qui est marrant donc, c'est aussi cette lunette arrière de Twingo 2. On fait que dire que c'est une réinterprétation de Twingo 1. Il y a un peu de la 2 aussi.
Et aussi, c'est une voiture 5 portes. Voilà, on le voit même pas, mais c'est une 5 portes. Si elle n'est pas trop chère, ça me ferait, ça me plairait beaucoup ça. Dans Bordeaux, là, ce serait impeccable. Le Renault Emblème, c'est quand même quelque chose. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est que la voiture, elle ressemble pas du tout aux autres concepts de présentés. Mais en fait, ils en avaient combien en stock? C'est vraiment la question que je me pose. Donc on a, moi ce que j'aime bien, c'est une allure un petit peu fastback, forcément. Donc avec des lignes très en galbe, ça pourrait presque faire penser un peu à la direction Lorraine Vandendacker, là au tout début, avec la Clio 4, tout ça. Sauf qu'une fois qu'on arrive à la partie arrière, là on va retrouver ce surplus d'agressivité vidalesque, si je puis me permettre, avec quand même une signature arrière assez extravagante et vraiment très très réussie. On a vu la signature des feux là. Quand la voiture freine, on le voit et ça donne une véritable personnalité au véhicule. Donc moi j'apprécie vraiment beaucoup cette allure très fastback là, avec l'arrière vraiment qui plonge là. On a une identité de fou sur ce véhicule. Ça pourrait être le futur vrai haut de gamme parce que le Rafale il est sympa. Mais faire un vrai véhicule plus statutaire et plus bas aussi, c'est ça qui est bien, c'est que Renault ils arrêtent de nous présenter en permanence des SUV. Ils nous sortent des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi franchement, je signe là-dessus. Et en plus, on sait que Renault, des fois, il présente des concepts et il les présente quasiment à l'identique en série. Donc franchement, un truc comme ça, même à 80% comme ça, moi je signe. Bon, vraiment, on en parle une seconde. La Renault Estafette, voilà, qui est immense en fait, on ne s'en rend pas compte, mais elle est hyper haute. Même au niveau des utilitaires, les utilitaires qui sont des choses souvent hyper moches entre guillemets, mais c'est normal, c'est parce que c'est utilitaire. Ben, eux, ils ont réussi à en faire un truc glamour. Donc moi, j'arrête là, c'est pas possible. Voilà, Renault. Bravo à vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une autre nouveauté marquante, c'est quand même la Capri. Capri, est-ce que c'est fini? Peut-être, parce qu'ici on est sur une base de Volkswagen ID.5 qui est clairement pas la meilleure des voitures. Bon voilà. Alors ici, moi ce que j'aime beaucoup par contre, sa gueule à côté c'est compliqué, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le jaune. Le jaune est vraiment très très sympa. Voilà, moi vous voyez. Mais bon. Bonjour. Mais bon. Le jaune, on ne définit pas non plus une voiture à sa couleur. Alors on peut aller voir vite fait, mais très vite fait l'arrière. Et donc on est complètement sur une ligne très fastback, relevée on va dire, en mode très Volkswagen ID.5 comme par hasard. Chez Kia aussi, il y a une nouveauté plutôt sympa, la Kia EV3. En fait, elle a pour ambition de rivaliser avec la Peugeot 2008, le Renault Captur. Et elle va s'en donner les moyens parce qu'elle va être notamment proposée avec des tarifs vraiment assez attractifs. Et en plus de ça, une bonne autonomie en électrique. Et aussi, en plus de ça, moi je trouve un design qui est plutôt réussi. Façon Kia, Hyundai, ça fait un bon moment qu'ils sont en train de tout péter dans le game. Voilà. Il y a des marques qui sont en forme. Kia et Hyundai en font complètement partie. Ça va pouvoir être potentiellement une alternative très intéressante à un Peugeot 2008 qui en plus, entre nous, pas hyper fiable. Bon, chez Alpine aussi, il y a des nouveautés. La 390, il n'y a pas de souci. On en a déjà parlé sur des formats divers et variés, bien sûr. Donc moi, ce que je reproche un petit peu à ce véhicule, je la trouve très jolie, mais elle fait quand même pas mal Audi. Je trouve dans son design un peu un mix entre Audi et DS. Moi, il y a cet aspect-là où je trouve que ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus marqué. Autant le concept, par exemple, le Renault Emblème, je trouve qu'il a une vraie personnalité propre à lui. Ici, la voiture, elle est sympa, elle est intéressante, mais il y a des choses, merci, mais il y a des choses qui, je trouve, ne sont pas non plus optimales. La calandre, la signature, elle est un peu compliquée à attraper parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein, forcément, on est mardi. Donc, il y a une calandre un petit peu particulière. Heureusement, j'ai un caméraman atmophile vraiment intrépide qui arrive à prendre les angles et surtout, voilà. Donc, on a quand même une signature sympa. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être le détail apporté. Ce bas de pare-choc, ça n'a aucun sens. Ça de série, bien sûr, ça n'arrivera pas. La Renault 5. Alors là, la Renault 5, ben voilà. Lapsus, ce n'est pas une Renault 5, c'est une Alpine à 290. Pourquoi j'ai dit une Renault 5? Parce que j'ai vu une Renault 5 au loin, en fait c'est une Alpine à 290. En gros, c'est une Renault 5 un peu boostée, un peu pimpée. On va avoir, vous voyez par exemple, alors hop, ici, vous voyez quelque chose un peu en mode R5 turbo. Bon, c'est vraiment assez léger. On va avoir des jantes spécifiques. L'indicateur de charge à l'avant ne va plus marcher, c'est dommage parce que sur la R5 c'était plutôt intéressant. Sur l'arrière, on va avoir aussi quasiment la même chose, on reprend les mêmes feux. Au lieu d'avoir le joli bandeau avec le 5, on va avoir Alpine, la A290 GTS. On va avoir aussi voilà, un diffuseur un petit peu spécifique. La voiture va se montrer beaucoup plus chère que la Renault 5. Est-ce que ça vaut le coup?
Bah, ça sera à vous de me dire. L'intérieur c'est pareil, il y a quasiment les mêmes choses. Il va y avoir des petites nuances au niveau du volant. Ici il y a bien écrit A290 et je vous montre donc juste cet indicateur de charge qui n'indique plus la charge. Et c'est dommage parce que c'était quand même intéressant sur la Renault 5 d'avoir ce petit indicateur. Dommage qu'il est enlevé sur une voiture qui coûte plus cher. Et aussi là on va avoir des feux qui vont être rehaussés pour pouvoir mettre ces espèces là d'éclairage en X. Sincèrement je trouve la R5 plus réussie esthétiquement. Après, les goûts et les couleurs. Le Dacia Bigster, qu'est-ce que le Bigster? C'est un Duster, mais plus big. Donc, on l'a un petit peu étiré. C'est l'équivalent, en gros, du 3008 5008, on a le Duster Bigster. La différence, c'est que le Duster et le Bigster coûtent extrêmement moins cher que le 3008 et le 5008. Et l'autre différence, c'est qu'ils sont plus fiables et bien plus intelligents de conception. En termes de design, on n'est pas non plus sur du rabais, hein. On n'est pas sur le vieux Dacia d'époque. Je sais que ça a fait chouiner certains d'entre vous parce que les prix ont augmenté, mais la qualité aussi a vraiment beaucoup augmenté. De toute façon, il y aura une vidéo sur Dacia qui va bientôt se pointer. Là, on peut voir l'intérieur. Attention, c'est vraiment pas mal. Et du coup, mes chers, j'accélérais. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous savez, depuis Patreon, depuis l'onglet rejoindre. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Je m'en vais là.